Vous est-il déjà arrivé de confier quelque chose, puis de sentir presque aussitôt que vous auriez aimé le garder encore un peu pour vous? Non parce que l'autre aurait été maladroit ou parce qu'il se serait moqué, mais parce que cette parole avait peut-être encore besoin de silence. Il existe des paroles qui nous apaisent lorsqu'elles sont partagées, et d'autres que nous regrettons presque d'avoir confiées, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont encore fragiles. Un peu comme si on avait exposé au soleil une jeune pousse avant qu'elle n'ait eu le temps de prendre racine. Notre époque nous invite souvent à tout partager. Nos pensées, nos émotions, nos projets, nos blessures, comme si la sincérité consistait à tout montrer. Pourtant, certaines choses ont d'abord besoin de silence. Pas pour être cachées, mais pour avoir le temps de mûrir. Les Japonais ont un mot que l'on traduit difficilement. Enryo. Enryo, ce n'est pas la timidité, ce n'est pas la peur, mais c'est une forme de retenue. C'est une délicatesse de ne pas tout dire immédiatement. De laisser à l'autre, comme à soi-même, l'espace où les choses peuvent encore mûrir. Les Japonais parlent aussi de ma, l'espace juste, l'intervalle. Ce n'est pas du vide, mais c'est le silence qui permet à chaque chose de trouver sa place. Avant d'entrer dans certains jardins japonais, il y a un portail. On le franchit et presque sans s'en rendre compte, le pas ralentit. La respiration devient plus calme. Le regard se pose autrement. C'est comme si ce simple passage rappelait que tous les lieux ne demandent pas la même manière d'entrer. Alors peut-être qu'il en est ainsi pour le monde intérieur. Pensez à une graine. Elle contient déjà tout un arbre. Et pourtant, personne ne la déterre chaque matin pour vérifier si elle pousse correctement. À cette graine, on lui offre une terre, du temps, des soins, et on lui fait confiance. Ce n'est pas parce qu'on la cache qu'elle grandit, mais c'est parce qu'on lui offre la terre où elle pourra devenir pleinement elle-même. Toutes les terres n'accueillent pas les mêmes graines. Il existe des personnes profondément bienveillantes, des personnes que nous aimons sincèrement, et pourtant, certaines graines ne leur sont pas destinées. Ce n'est pas qu'elles pourraient les abîmer, mais elles ne sont pas la terre où cette graine-là pourra grandir. Alors peut-être que la question n'est pas seulement de dire ce qui est vrai, peut-être qu'elle est aussi de sentir quand le dire et à qui le dire. En ce moment, en restant tel que vous êtes, pensez simplement à une graine que vous tenez dans le creux de vos mains.
Ressentez combien elle est précieuse. Vivante. Pleine de promesses. Vous pourriez la déposer n'importe où, ou prendre un instant pour l'observer. Sentir. Choisir la terre où vous avez envie de la confier. Peut-être que nos rêves, nos blessures, nos joies et certaines parts très discrètes de nous-mêmes ressemblent parfois à ces graines. Elles ne demandent pas à être cachées, mais elles demandent simplement une bonne terre. Partager, ce n'est peut-être pas tout dire. C'est prendre soin de ce qui est encore en train de naître. C'est choisir avec douceur à quelle terre nous souhaitons le confier. Car au fond, la graine ne devient pas un arbre parce qu'elle a été vue, mais parce qu'elle a trouvé la terre où elle pouvait grandir.